que vous le voulez ou pas, chaque jour, nous sommes soumis à des dizaines et des dizaines de manipulations. Et si vous êtes en business, vous devez comprendre le principe du cerveau. Vous devez comprendre ce qu'on appelle la psychologie humaine. Vous devez comprendre ces principes de la persuasion, c'est-à-dire que de l'influence et de la manipulation si vous voulez réussir en business. Si jusqu'aujourd'hui, vous ne savez pas comment manipuler les gens, comment persuader les gens à vendre vos produits, vous n'allez pas être en business. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner 3 autres secrets de la manipulation en business, 3 autres secrets de l'influence en business, de comment vous devez comprendre le milieu de business, de comment vous devez comprendre le cerveau humain de façon à ce que vous vendez rapidement vos produits. Tout ça, c'est dans cette vidéo. À mon avis, le 3e secret de manipulation que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est l'un des secrets qui, moi, me fait gagner beaucoup d'argent dans mon business. Et je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Donc, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin. Alors, je suis architecte, également entrepreneur. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Parce que pour moi, c'est une conviction que le développement de l'Afrique passe absolument par des business et des investissements. Voilà pourquoi si ces 2 thématiques des business et des investissements te parlent, je t'invite déjà à t'abonner et activer la cloche des notifications pour être informé de nos plusieurs prochaines vidéos qui arrivent, puisque sur cette chaîne nous publions régulièrement plus de 5 vidéos par semaine et tous les dimanches nous sommes en live sur cette chaîne. Donc voilà, si tu veux rejoindre l'aventure, abonne-toi et également va dans la barre de description pour avoir des informations complémentaire à cette vidéo. Et également, laissez-moi donner une information dans cette parenthèse. Lors d'une des vidéos précédentes où je me suis habillé en paille africaine, alors il y a des gens qui m'ont demandé Justin, est-ce que tu as ta marque de vêtements? Alors, je vous dis franchement, j'ai pas de marque de vêtements, je m'habille tout simplement dans une boutique. Et j'ai demandé à cette dame-là, est-ce qu'elle accepte que je parle voilà, de sa boutique dans mes vidéos? Elle a dit oui, donc c'est elle qui m'habille. Hein. Donc, si vous également, vous voulez vous habiller dans sa boutique parce qu'elle m'habille gratuitement, donc le minimum que je puisse faire déjà, c'est de donner son numéro de téléphone, c'est de mettre en contact, c'est de mettre des personnes en contact avec elle. Et ça nous conduit directement au premier principe de la manipulation qu'on appelle la gratuité. La gratuité, à mon avis, la gratuité est l'une des méthodes les plus puissantes de la manipulation. Imaginez cette dame qui m'a donné l'habit là gratuitement. Elle dit que Justin, je vois que tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux, tu as une petite audience et tu te développes ainsi de suite. Mais je me propose de t'habiller gratuitement. Imaginez quelqu'un qui prend son argent, je sais pas combien ça coûte, mais quelqu'un qui prend son argent, qui te coûte tout un habit et dit que ça c'est gratuit. Par devoir de réciprocité, vous voyez pourquoi j'ai donné maintenant son numéro. L'une des techniques de manipulation qui est très importante, c'est la gratuité. Et d'abord, je vais vous expliquer pourquoi la gratuité est une puissante arme de la manipulation. Je vais vous expliquer la gratuité en 3 phases. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi la gratuité est un outil très puissant de la manipulation. La gratuité déclenche automatiquement chez l'être humain le devoir de réciprocité. C'est-à-dire que si quelqu'un te fait du bien, plus ou moins si la personne ne te demande, même si la personne ne te demande pas de rembourser, tu as un devoir. C'est ce qu'on appelle même des dettes forcées. Tu as une dette forcée. Et c'est là où on dit que le gratuit est dangereux. Le gratuit est dangereux parce que vous vous voyez dans l'obligation de rendre l'appareil. Et c'est là où ça devient. Comme c'est un principe qui n'a pas de barrière d'entrée, vous pouvez trouver quelqu'un ou bien vous faire un ami et lui offrir un cadeau. Et ça, vous venez de le mettre, en fait, vous venez de lui donner une dette, mais une dette que la personne se sentira obligée de rembourser même, je sais pas, quel que soit le nombre d'années après. La personne va toujours se souvenir. C'est quelque chose qui va rester à vie dans la tête des gens. Vous voyez pourquoi la manipulation est aussi importante et comment vous, dans le business, vous pouvez maintenant utiliser la gratuité. La gratuité, je l'ai déjà dit et dans une des stratégies, quand vous donnez gratuit, ce n'est pas pour dire que vous allez donner votre produit gratuitement. Pour cette dame, peut-être elle m'a donné gratuitement, mais vous,
quel que soit votre produit, vous n'êtes pas obligé de donner gratuitement quelque chose à quelqu'un. Rien que des conseils gratuits, ça peut ouvrir largement des portes à votre business. Par exemple, dans plusieurs de mes business, alors même cette chaîne YouTube là, je suis là et ça fait déjà combien de temps je suis en train de faire des vidéos gratuitement. J'ai toute une équipe, j'ai tout un studio, j'ai des caméras, des lumières, tout ça j'ai acheté. Mais je fais des vidéos gratuitement. Je ne sais pas pendant combien de temps les personnes seront reconnaissantes pour le travail que je suis en train de faire, mais la nature a horreur comme ça que quelqu'un fasse du bien ou bien quelqu'un donne des conseils, quelqu'un prend son temps, prend son énergie et met ça à votre disposition et que cette personne n'a plus jamais de retour. Ça ne se fait pas. Je peux même aller plus loin avec ces principes-là. Est-ce que vous pensez juste comment une fille peut tomber amoureuse d'un homme qui lui donne beaucoup de cadeaux? Imaginez que juste en donnant beaucoup de cadeaux à une fille, tu peux même acheter son cœur ou bien sa conscience pour vous dire que comment cet outil est aussi puissant. Allons-y même encore très loin. Dans les familles africaines, quand tu arrives dans une famille africaine, on te sert d'abord à boire, on te sert de l'eau à boire, on te sert quelque chose gratuitement, quel que soit le problème. Même si tu viens dans cette famille-là pour faire des problèmes avec des gens, tu viens avec une mauvaise intention, le fait qu'on te serve de l'eau à boire ou bien une boisson, tout simplement, ça va tout changer dans ta tête. Ça va rabaisser, ça va diminuer grandement déjà toutes tes intentions. Même si elles sont mauvaises, ça va diminuer toutes tes mauvaises intentions. Et également dans les entreprises, on voit ça beaucoup. Vous arrivez à l'accueil, un client qui arrive chez vous. Avant que le client entre dans le bureau pour que vous parlez de business, vous le mettez à l'aise, vous le servez à boire, vraiment mais du café ou bien quelque chose de très fraîche. Vraiment, vous le mettez à l'aise, quoi. Cette personne, ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? C'est que vous fermez son cerveau et vous ouvrez son cœur. Et ça, je ne cesserai jamais de dire ça. La gratuité ferme le cerveau humain et ouvre le cœur de l'homme. Si vous avez compris ces principes de gratuité dans votre business, donnez avant de recevoir. Si vous avez compris ces principes qu'il faut donner avant de recevoir, mais vous allez cartonner dans votre business. Je vais prendre un autre exemple banal, mais qui peut quand même vous dire beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle dibiteri. Alors, dibiteri, c'est beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, c'est la viande, je sais pas, mais c'est un peu ça. Les vendeurs de viande, là, on les appelle les aboki. Généralement, ils sont le peuple Haoussa. Alors, l'ethnie Haoussa sont reconnus pour ça, pour avoir une expertise avérée dans ça. Les Haoussa, on les retrouve majoritairement au Niger, je pense, au Cameroun, mais aussi au Tchad. Ils sont un peu partout dans cette région-là. Et eux, ils sont très spéciaux parce que quand tu arrives pour acheter de la viande avec eux, ils coupent la viande, il prend la viande, il prend un morceau de viande, il met ça dans le piment, il met ça dans le citron, tu commences à saliver et il te tend ça, il dit que non, on mange d'abord. Donc, c'est-à-dire que tu viens vers lui, il te sert à manger d'abord, il te donne un petit morceau. Et il sait que ces petits gestes-là augmentent de 30% ton achat. Donc, si tu étais venu pour acheter pour 500 francs, juste le petit gratuit qu'il t'a donné au départ, la porte qu'il t'a ouverte là, il vient d'ouvrir une porte comme ça qui va te permettre d'acheter, mais peut-être même pour 3 fois plus l'intention de vente de départ. Vous voyez pourquoi la gratuité est très importante. Je vous invite fortement à tester la gratuité dans votre business. Donnez des conseils gratuits, donnez des petits produits gratuits pour un client qui achète 2-3 fois. Offrez-lui un cadeau gratuit, vous allez voir, ça va tout changer dans votre business. Et ça, moi, je l'ai expérimenté dans mon business et beaucoup de business utilisent aujourd'hui la gratuité. La gratuité développe et déclenche automatiquement la réciprocité. Vous faites du bien à quelqu'un, la personne va se sentir obligée de vous rendre l'appareil. Et ça, c'est un principe immuable. Et vous pouvez également le tester en business. Le deuxième secret de la manipulation, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Donc, j'ai la gratuité de la preuve sociale. La preuve sociale est un outil également très puissant de la manipulation et je vais vous expliquer pourquoi la preuve sociale est aussi puissante. Pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple d'un restaurant. Si vous passez devant 2 restaurants qui sont côte à côte, dans le premier restaurant, il y a 15 personnes dedans et dans le deuxième restaurant, il y a 2 personnes dedans. Vous irez, vous, dans quel restaurant? Et ça, c'est une étude qui a été menée par des psychologues. Le comportement des personnes, quand ils voient que l'autre restaurant est rempli, ils préfèrent aller faire la queue que d'aller dans un restaurant où c'est vide. Tout ça, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. L'humain va se dire, dans la tête de l'homme va se dire que oui, alors qu'est-ce qui attire comme ça les mouches?
Qu'est-ce qui attire là-bas? Peut-être il y a un facteur différentiel. Donc, l'humain va avoir tendance à aller dans le restaurant où il y a déjà beaucoup de monde, quitte à même faire la queue, le client va accepter de faire la queue pour découvrir ce qu'il y a dans ces restaurants-là. Et ça, c'est la preuve sociale. Voilà pourquoi moi, j'ai un ami qui est en train de développer un restaurant. Je lui ai dit que toi, ce que tu dois faire au départ, c'est de ne pas diminuer tes prix, mais d'avoir un réseau de clients qui sont fixes, qui font à ce que ton restaurant soit tout le temps en mouvement. Que tout le temps tes restaurants soient en mouvement. Invite tes amis comme ça qui viennent comme ça discuter avec toi, ainsi de suite. Fais en sorte que ton restaurant soit en mouvement. Et ça, c'est ce que les shopping ont compris. Les shopping, à chaque fin du mois, les bars, les boîtes de nuit, à tous les fins du mois, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils animent, ils mettent de la musique, ils payent des gens même. Je connais même une boutique, une très grande boutique à Dakar, que je ne vais pas citer des noms, qui propose aux gens, on paye même des clients qui viennent faire la queue. Donc, vous entrez dans la boutique, une grosse boutique, hein, il y a beaucoup de gens dedans, vous entrez, tout le monde est là en train de tester des habits, ainsi de suite. En réalité, sur 30 personnes que vous allez trouver dans la boutique, là, peut-être il y a seulement 5 ou 10 clients. Tous les autres sont là pour jouer la preuve sociale. La preuve sociale que nous, on est déjà bon. Il y a beaucoup de gens avec nous. Donc, même quand tu passes devant la boutique, tu vas voir beaucoup de gens. Tu vas dire, waouh, mais ça cartonne quoi. Tu seras tenté d'aller là-bas. Tu seras tenté, en tout cas, d'entrer là-bas et de voir ce qui se passe. Ça, c'est la preuve sociale. Essayez de voir dans votre business comment vous pouvez également avoir des preuves sociales. Je vais vous donner beaucoup d'autres exemples, ou bien 2 ou 3 autres exemples pour que vous compreniez la puissance, ou bien pour que vous voyez comment vous pouvez mettre en place la preuve sociale. La preuve sociale, c'est pas forcément que les gens viennent vous visiter beaucoup, mais vous-même, vous pouvez créer votre propre preuve sociale. C'est-à-dire que dans la description de vos produits, alors moi, j'ai un magazine, j'ai dit ça déjà dans une vidéo où j'étais directeur de publication de ce magazine. La preuve sociale, c'est quoi? C'est que les insertions publicitaires, je dis là que j'ai eu à avoir la confiance de Dangote. J'ai Dangote qui est un partenaire. J'ai la confiance de Sokosim. J'ai la confiance de certaines grandes entreprises et je les mets déjà dans ma page d'accueil. Donc, ça, c'est une preuve sociale que je suis déjà validé par des personnes, qu'il y a des personnes déjà qui ont approuvé ce que je fais. Et cette preuve-là, c'est très importante. Quand même vous discutez avec un client, je vous donne toujours des exemples dans mon business, mais vous allez voir comment vous allez mettre dans votre business. Quand vous entrez dans mon cabinet d'architecture, à l'accueil déjà, on vous met une grosse télé où on a mis tous les projets où on a fait. Quand les 2000 logements qu'on a fait au Gabon, les 64 logements des Sénégalais qu'on a fait, les grosses villas qu'on a fait, les stades que j'ai fait avec d'autres architectes. En fait, je mets une preuve sociale que je n'ai plus rien à démontrer. C'est-à-dire que c'est ça la preuve. Donc, je sais pas, quand vous êtes en train de discuter avec un client, le client, il a besoin des preuves et des témoignages. Voilà. C'est plus ou moins aussi ça. Donc, les preuves et les témoignages font partie de la preuve sociale et font partie des techniques très puissantes de la manipulation. Quand vous arrivez dans le bureau des médecins, qu'est-ce qu'il fait? Il plaque en haut là-bas son diplôme. Ça, c'est une preuve d'autorité. Ça, c'est une autorité même. Non seulement une preuve, mais une autorité même. Donc, essayez de voir. Je dis des choses comme ça, mais voyez que cette technique de manipulation est très puissante. Je vous dis ça comme ça, mais essayez de voir dans votre business comment vous allez mettre en place cette technique de preuve sociale. Cette technique de preuve sociale là va même au-delà du business, ça va même dans le domaine social, dans les relations humaines. D'après une étude qui a été menée par un cabinet aux États-Unis, les femmes sont plus attirées par des hommes qui sont déjà mariés, des hommes qui sont déjà occupés. La preuve, quand vous vous promenez à seul, un garçon, tu te promènes à seul, les femmes ne te regardent pas. Mais quand tu es accompagné d'une fille, hein, que ce soit ta sœur ou bien ta maman ou bien, en tout cas, dès que tu es accompagné d'une autre fille, les autres femmes vont commencer à te donner de l'attention parce que tu as une preuve sociale. Tu es déjà validé par une femme. Voilà pourquoi cette technique est très puissante et aujourd'hui, beaucoup des hommes mariés sont attirés par des femmes juste parce qu'on se dit que, ok, cet homme-là a quelque chose d'intéressant. Vu qu'une autre femme est déjà attirée par cet homme-là, c'est que cet homme-là a quelque chose qui attire, qui peut attirer les femmes. Et ça, c'est une technique de preuve sociale. Vous voyez dans votre business comment vous pouvez intégrer la preuve sociale dans votre business. Troisième technique de manipulation très puissante que moi-même j'utilise fréquemment dans mon business, ça s'appelle l'urgence.
La technique de manipulation qu'on appelle l'urgence est une technique très très puissante. Et je vous invite fortement à voir également comment vous pouvez mettre de l'urgence dans votre business. La technique de l'urgence, c'est l'une des techniques que j'utilise beaucoup dans mes business. Alors, surtout un de mes business où nous sommes dans l'immobilier, on vend des immeubles, on vend des terrains, ainsi de suite aux clients, ou bien on a des propriétaires qui nous confient la gestion, ou bien la vente qui nous donne un mandat de vendre leurs immeubles, de trouver des clients pour leurs immeubles et leurs terrains. Ce que je fais, j'utilise l'urgence. Quand un client, tu m'appelles, tu dis que tu veux ce terrain, tu veux acheter un terrain, ce que je fais, je te donne rendez-vous, mais je te donne rendez-vous au même moment avec un autre ami ou bien un autre client. Donc, vous venez à deux. Toi, alors, vous vous mettez à visiter l'immeuble, vous êtes peut-être 3 ou 4 à visiter au même moment. Tu fais naître un sentiment d'urgence chez la personne. Pourquoi? Parce que la personne se voit face à la concurrence. Il se rend compte que, en fait, il n'a pas le temps en illimité. Le temps n'est pas illimité. Il doit se décider rapidement. Il doit se décider. Sinon, il y a d'autres personnes qui sont là prêtes à prendre. Vous allez créer un sentiment d'engagement. Il va être beaucoup plus engagé. Et c'est cette même technique que j'ai donnée à un de mes amis qui vend des voitures. Je lui ai donné la même technique. Quand un client vient te voir pour acheter une voiture, ne lui donne pas rendez-vous à seul. Donne-lui rendez-vous, mais s'il le faut, fais venir un de tes amis qui attend aussi, qui est là. Donc, généralement, celui qui veut acheter la voiture, je lui ai dit que celui qui veut acheter la voiture, il faut que ton ami vienne quelques minutes avant lui. Donc, il vient pour acheter la voiture, tu l'installes, tu lui dis que voilà, la voiture là, il y a quelqu'un aussi qui est intéressé. Cette personne est en train de tester, mais voilà, t'inquiète pas. Il va ramener, toi aussi tu vas tester. Quand vous faites comme ça, vous mettez la personne dans l'urgence, dans la décision rapide. Et ça, c'est une technique qui est très puissante. Vous pouvez également utiliser l'urgence dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans les boutiques, on fait des promotions. On dit que jusqu'à telle date, on vous donne une date précise. Jusqu'à telle date, l'offre sera expirée. Et ça, c'est très clairement un sentiment d'urgence. Parfois, on fait la promotion. La promotion également, ça rejoint un peu l'urgence parce que la promotion, c'est quoi? La promotion, on te dit que jusqu'à demain, tu peux acheter à moitié prix. Mais au-delà de cette date, si c'est 2 jours après, le prix va aller au double. On vient de créer chez toi comme ça un sentiment d'urgence et d'engagement. Tu es beaucoup plus engagé à passer à l'action. Et ça, c'est très puissant. Moi, il y a un autre business également sur Internet que j'utilise, l'urgence. Alors, je vends des formations, mais je dis qu'écoutez, jusqu'à telle période, alors on boucle. Donc, vous voyez maintenant les dates limitées. Quand on dit que une inscription, on vous dit quelque chose et puis on dit que c'est limité à temps, on vous donne des délais, quoi. Et ça, c'est très clairement une technique de manipulation qu'on appelle de l'urgence. Donc, si vous voulez encore plus de techniques pour vendre, lancer votre business et faire développer votre business, ce que j'ai fait, j'ai répondu à la demande des personnes qui m'ont demandé de formation ici en présentiel. Donc, ce que j'ai fait le 3 octobre 2020, j'organise un séminaire de formation. Donc, c'est toute la journée. On organise un séminaire de formation ici même dans nos locaux. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire dans la barre de description pour pouvoir réserver votre place et participer à ce séminaire. Je rappelle que nous prenons que 10 personnes. Donc, il n'y a que 10 places disponibles pour le 3 octobre 2020. Donc, tout ça, ça se passe dans la barre de description. Vous aurez également le programme de cette journée dans la barre de description et également le contenu de cette journée dans la barre de description. Quant à moi, je vous demande à faire 3 choses, à partager cette vidéo dans le maximum de groupes et également à nous dire en commentaire quelles sont les autres techniques de manipulation que vous connaissez en business et qu'on peut utiliser. Et la dernière chose, c'est de liker la vidéo. Ça nous fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.